Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui la sixième montée de Parashat Vaïgash, le Shishi, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Memvav, chapitre 46 du livre de Bereshit, Pasuk Chafret. Verset 28. Nous avons vu hier les 70 personnes qui avaient accompagné Yaakov dans sa descente en Égypte, plus exactement une partie d'entre eux, puisque Yosef et ses fils étaient déjà présents en Égypte, et Yocheved est né Ben Hachomot à la frontière, si on peut s'exprimer ainsi. Donc voilà, 70, c'est la famille de Yaakov. Maintenant, on va parler de l'installation à proprement dit. Pasuk Chafret. Vet Yehuda, et Yehuda, Shalach Lefanav, il a envoyé devant lui, ça veut dire que Yaakov a envoyé comme éclaireur Yehuda, El Yosef, vers Yosef. Pourquoi? Les Horoth, pour le guider. Comme ça, on va traduire de la manière la plus littérale. On verra que Rashi donne deux sens au mot les Horoth. Les Fanav, devant lui, Goshna, vers la terre de Goshen. Ça veut dire avant qu'il arrive dans la terre de Goshen. Vayavohu, et ils sont venus, Artsa Goshem, dans la terre de Goshem. C'est-à-dire, après que Yehuda ait accompli cette mission d'aller en émissaire vers Yosef pour préparer la venue de son père, finalement, il est arrivé. Rashi, le Horoth le Fanav, Ketargumo, comme le sens simple Targumon Kelos qui dit, donc je vous le lis en araméen, les Fanaha Kadomoi. Ça veut dire quoi les Fanaha Kadomoi? Les fanotlo, de lui préparer, de lui dégager Makom, un endroit où le Horoth est montré à comment Ityashevba, il va s'installer dans cet endroit-là. Donc, les Horoth, ça veut dire guider. Les Fanav devant lui, devant Yaakov, ça veut dire quoi? Kodem, Sheyagi Alesham, avant qu'il arrive là-bas. Ou Midrash Agada, le Midrash Agada dit que les Horoth, ça veut dire pas seulement montrer, guider, mais ça veut dire enseigner. Les Horoth, les Fanav, ça veut dire enseigner devant lui. C'est-à-dire quoi enseigner devant lui? C'est préparer un endroit où il va pouvoir enseigner. Les Taken lo Bet Talmud, de lui préparer un endroit d'étude, chez Misham Tetse Ora, que de là-bas va sortir l'enseignement de ce qui était à l'époque la Torah. Maintenant, Yosef va aller à la rencontre de son père. Pasuk Raftet. Vaillé sort Yosef. Yosef, il a attelé Merkavto, son carrosse, lui-même. Vayaal, et il est monté l'Ikrat Israël Aviv, à la rencontre d'Israël, son père, où il a été le rencontrer Goshna, dans la terre de Goshen, puisqu'on a vu que Yaakov était déjà arrivé là-bas. Vayera Elav, il s'est montré à lui. Vaïpol al-Tsavarav, il est tombé al-Tsavarav, alors littéralement sur ses coups. En vérité, on n'a qu'un seul coup, mais il y a deux côtés. Donc il est tombé sur les deux côtés du cou. Vayefk al-Tsavarav, il a pleuré sur les deux côtés du cou de son père. Od, alors on va traduire ici encore, mais ça veut dire beaucoup. Rashi, Vaillé sort Yosef Merkavto. Yosef, il a lui-même attelé son carrosse, son attelage, ou Atzmo. Lui-même, Assar, il a attaché et Hasusim, les chevaux, la Merkava, au carrosse, les Hisdares pour s'empresser, l'Irvod Aviv en l'honneur de son père. Vayera Elav, il lui est apparu, on ne sait pas qui est apparu à qui. Rachid nous précisait, Yosef, Nira Elaviv, c'est Yosef qui est apparu à son père. Vayevk al-Tsavarav Od, il a pleuré sur ses coups encore, donc encore une fois, ses coups. En français, ça ne se dit pas, c'est son cou, mais ça veut dire les deux côtés du cou. Ça veut dire quoi, Od? Lachon harbod bria. Il a multiplié les pleurs. Ça veut dire qu'il a beaucoup pleuré. Vechen, et ainsi, on a trouvé un exemple dans un pasouk de Iyov. Dans ce pasouk-là, c'est marqué Kilo al-Ish Yasim Od. Car ce n'est pas sur l'homme qui va rajouter encore. Et d'expliquer là-bas, la shon ribouille ou. Ça veut dire rajouter en plus, multiplier la chose. De quoi on parle?
Là-bas, on dit que Akadosh Baruch Hu enosam alav alilot nosafot. Enosam alav, il ne met pas sur lui alilot nosafot d'autres histoires, d'autres fautes, al-khatav sur les fautes qui sont déjà existantes. Donc, hot, c'est rajouté. Afkan, ici aussi, irba veut aussi bifri, il a multiplié, il a rajouté des pleurs, yoter à la ragil, plus que d'habitude. Maintenant, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il n'y a pas de réaction de Yaakov. Yaakov va parler à son fils dans le prochain verset, mais là on voit ni pleurs, ni épanchement. Alors Rachid dit Aval Yaakov, mais Yaakov lo nafal, il n'est pas tombé al tsavaré Yosef sur le coup de Yosef, velo neshako, il ne l'a pas embrassé. Pourquoi? Amro rabotenu nos chachamim nous ont dit Sheaya kore et shema, car il était en train de lire le schéma. Le Maharal de Prague explique que ça, c'est l'habitude des tzadikim et des chassidim, des anshema, c'est des gens d'action, que lorsqu'il leur arrive quelque chose de bien, ils canalisent cette joie, ils canalisent ceci vers Akadosh Baruch Hu. Là, on peut imaginer Yaakov, la joie qu'il avait, et là tout de suite, il a pensé, je dois remercier le Créateur. Alors il a pris sur lui Kabbalatol Malchut Shamaim, le joug divin, et il a récité le schéma, Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu, c'est une expression de son amour pour Akadosh Baruch Hu. C'est comme s'il lui offrait ce moment de joie. Et comme lorsque quelqu'un lit le Shulchan Aruch, on sait très bien que pendant le schéma, on ne peut pas faire de gestes, on ne peut pas embrasser ou quoi que ce soit. Alors là, on voit que Yaakov n'a eu aucune réaction parce qu'il lisait le schéma. Par contre, après, il prend la parole. Pasuk Lamed Vayomer Israël. Israël dit El Yosef à Yosef. Je vous rappelle que Israël, c'est Yaakov. Amuta apam. Ça veut dire, cette fois, je peux mourir. On verra que Rashi explique de deux manières. Achare reoti, après que j'ai vu et panecha ta face, ki odechachai, car tu es encore vivant. Rashi va expliquer de deux manières. Amuta apam, première manière d'expliquer, pshuto, dans le sens simple, ketargumo, comme le Targum Onkelos le dit. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit le Targum Onkelos? Ilu hana ma'it zimna chada menachemana. Que même si je meurs maintenant, je suis heureux, je suis consolé. Je n'aurai pas le sentiment d'être parti de ce monde sans avoir pu te voir. Donc ça y est, c'est suffisant. Le Midrash, il va plus loin, il dit Savour Haïti, je pensais, dit Yaakov. Lamout, shtemitot. De mourir de deux morts. Une baolamazé dans ce monde, comme tout le monde. Vela olamama est dans le monde futur. Pourquoi dans le monde futur il aurait été condamné à mourir une deuxième fois? Parce que Yaakov dit chez Nistaleka mimini shrina. Car la shrina s'était enlevée de moi, s'était écartée de moi. Pendant de nombreuses années, on a vu que Yaakov n'avait pas le roi HaKodesh. Et pour lui, c'était un signe que quoi? Ve'aiti Omer, je me disais, Shit ba'eni Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu va me demander des comptes, va me réclamer mitatra ta mort. Parce qu'on se souvient que qui a envoyé Yosef voir ses frères au tout départ à l'âge de 17 ans? C'est Yaakov. Donc Yaakov, il était persuadé que quand il va arriver dans le Olam HaEmet, on va lui demander des comptes. Arshav, maintenant, chez Odechachai, que tu es encore vivant, Lo Hamut Elapa Amachat, je ne vais mourir que une seule fois. Le Rachaim souligne quand même que cette notion de Odechachai, que tu es encore vivant, c'était spirituel aussi, dans le sens qu'il se réjouit de voir que Yosef est resté le même Yosef, celui qui l'avait laissé jeune homme, tzaddik, c'est le même, malgré qu'il est aujourd'hui vice-roi d'Égypte. Donc maintenant, c'est à Yosef d'agir et de raconter au pharaon que voilà, son père est arrivé, ses frères sont arrivés, et quelle est leur particularité pour que le pharaon accepte et valide leur installation dans la terre de Goshen. Pasuk Lamed Aleph, Vayomer Yosef el Echav. Yosef, il a dit à ses frères, Ve'el bet aviv, et à la maison de son père. La maison de son père, ça veut dire tous les enfants de ses frères, qui composaient aussi la famille de Yaakov. Et Aélé.
je vais monter. Sur ce terme, Élé, je vais monter, c'est très particulier parce que Eretz Goshen est un petit peu plus haute que le centre de l'Égypte, puisque Eretz Goshen se situe à la frontière entre Eretz Kenaan et Eretz Mitzrayim, c'est au nord-est, et donc pour aller dans le centre de l'Égypte, c'était plutôt je vais descendre. Donc le Radak, Rabbi David Kimchi, explique que Haïlé, ça veut dire je vais monter sur ma monture, sur mon carrosse, et je vais retourner en Égypte. En tout cas, il retourne en Égypte, ça veut dire au centre de l'Égypte, où se trouve le palais, etc., pour aller dire au pharaon, Vea Guida les pharaons, et je vais dire à Pharaon, Veomera Elav, et je vais lui dire, donc il va en dire, qui va dire deux choses, Vea Guida les pharaons, Veomera Elav. Rashi va expliquer pourquoi les deux termes, Achai ou Betavi, mes frères et la maison de mon père, ça veut dire toute la famille. Asher Beretz Kenaan, qui était en Eretz Kenaan, Baou Elai, sont venus à moi, ça veut dire ici en Mitzrayim. Qu'est-ce qu'il a voulu rajouter en disant Veomera Elav? Rashi dit Ve'od au marlo, encore je vais lui dire, ce qui va être dans le pasouk, la Medbet, Ve'anashim roetzom, que les gens de ma famille sont des bergers. Pasouk la Medbet, Ve'anashim roetzom, donc c'est la suite de ce que Yosef s'apprête à dire au pharaon. Ve'anashim roetzom, et les gens, ces gens-là, ceux de ma famille, roetzom, ce sont des bergers, mais attention, pas des bergers au service des autres, non, des bergers en eux-mêmes. Pourquoi? Qui anche mikneayu, car c'était des gens qui possédaient du bétail. Vetsonam ou vekaram, et leur petit bétail et leur gros bétail, vechol archer lahem, et tout ce qu'ils ont, heviou, ils ont amené. Le Ramban explique qu'il a voulu expliquer, du moins s'apprêter à expliquer au pharaon qu'ils avaient une force économique énorme, ils étaient autonomes puisqu'ils avaient énormément de bétail et bien sûr énormément de richesses. Le Chizkuni explique qu'il a voulu aussi lui faire comprendre, tu sais, c'est pas des combattants, c'est pas des gens violents, ce sont des bergers, donc t'as pas de quoi t'inquiéter. Pasuk Lamed Gimel. Ve'aya ki ikra lachem. Et ce sera lorsqu'il vous appellera Paro. Ve'amar, et il dira Mama sechem, quelle est votre occupation? Quel est votre métier? Pasuk Lamed Dalet. Va martem, et vous direz Anche Mikne, des bergers, Hayu Avadera, sont tes serviteurs, Min'orenu Ve'adata, depuis notre jeunesse jusqu'à maintenant, Gamanachnu, nous aussi, Gamavotenu, nos ancêtres aussi. Et pourquoi c'est important, Yosef explique, pourquoi c'est important qu'ils vont dire ça au pharaon? Ba'avour teshvu, afin que vous vous installiez Beretz Goshen, en Eretz Goshen, et je vous rappelle que Eretz Goshen est éloigné du centre politique et du centre de la vie égyptienne. Et pourquoi ils se vont s'éloigner en Eretz Goshen? Pourquoi? Par le fait qu'ils soient bergers, ça va automatiquement valider leur installation en Eretz Goshen éloigné du pouvoir, qui to'avat Mitzrayim, car c'est une abomination de l'Égypte, kol roetzon, tout berger. Donc le fait, Yosef explique à ses frères, que vous allez dire que vous êtes des bergers, c'est ce qui va permettre qu'on vous écarte du centre de l'Égypte et qu'on vous installe en Eretz Goshen. Rashi Lamed Dalet, Ba'avour teshevu be'Eretz Goshen, afin que vous vous installez dans Eretz Goshen, ve'itzricha lachem. Rashi explique que cette terre-là est nécessaire pour vous. Vous en avez besoin. Pourquoi? Shei Eretz Mireh, car c'est une terre de pâturage. Ou Keshetom Roulo, et quand vous allez lui dire au pharaon, She'en atem bekim bimlecha acheret, que vous ne connaissez pas un autre travail, vous n'avez aucune autre occupation, à part le fait d'être des bergers, Yachikem me'alav, il va vous éloigner de lui, Ve'yoshifrem sham, et il va vous installer là-bas. Donc déjà, Yosef dit à ses frères, vous avez un avantage de vivre là-bas. Et pourquoi il va vous éloigner? Ki to'avat Mitzrayim, car c'est une abomination égyptienne. Les fiches et lahem et lahout. Parce que pour eux, les bêtes, ce sont leurs dieux. Le Chizkuni dit que le dieu principal de l'Égypte, c'était le bélier.
Le Ibn Ezra, il dit un mot très intéressant. Il dit qu'à l'époque, les Égyptiens étaient végétariens, ils ne mangeaient pas de viande. Et ils ne laissaient pas les gens sacrifier le petit bétail. Et c'est marrant parce qu'il dit qu'Asher Yasu Ayom Anshodu, comme les gens d'Inde font aujourd'hui. C'est bien connu que le Ibn Ezra avait une connaissance extraordinaire de son époque. Et donc, il amène ça dans son Pirouche en passant. En tout cas, c'est sûr que le pharaon ne voudra pas d'eux à proximité avec tout ce bétail. Donc, il les enverra à Eretz Goshen. Eretz Goshen, c'est très bien pour eux puisqu'il y a là-bas des pâturages. Donc voilà, Yosef a préparé ses frères à la rencontre avec le pharaon et maintenant nous allons voir cette rencontre concrètement. Perek Memzain Pasuk Aleph. Vayavo Yosef. Yosef est venu, Vayaged les pharaons, il a dit au pharaon. Donc il lui a parlé, il lui annonce une bonne nouvelle. Vayomer, il lui a dit Avi ve'achai, mon père et mes frères, ve'tsonam uvkaram, et leur petit bétail et leur gros bétail, ve'chol asher lahem, et tout ce qu'ils ont, baou me'eretz Kenan, ils sont venus d'Eretz Kenan. Vehinam, et donc ils sont, et les voici, be'eretz Goshen, dans la terre de Goshen. Bet, ou miktse echav, et parmi une partie de ses frères, Lakar Chamisha Nashim, il a pris 5 d'entre eux, 5 hommes. Fayat Sigem, donc il les a présentés l'Ifné Pharaon devant Pharaon. Donc première question, il n'a pas amené tout le monde, certes, alors qui l'a choisi et sur quels critères? Donc Rachid expliquait, Umiktse Echav, Min Hapechutim Shebaem Likvura. Min Hapechutim, par ceux qui sont les moindres, Likvura par rapport à la force. En gros, les moins forts, mais Rachid de dire, chez En Nirim Giborim, en tout cas, hein, que visiblement ils n'étaient pas forts. Pourquoi? Chez Mireotam, car si le pharaon il les voit, Giborim comme des gens forts, qu'est-ce qu'il va faire? Ya Seotam Manche Milchamto, il va en faire des gens de son armée. Ve'elehem, et ce sont qui sont les 5 qui ont été choisis pour leur faiblesse entre guillemets? Reuven, Shimon, Lévi, Issachar ou Binyamin. Bon, mais sur quels critères on se base pour dire que c'est eux les moins forts? Parce que dans la paracha de Vezot Abayracha, à la fin de la Torah, quand Moshe bénit toutes les tribus, il y a des tribus où Moshe dit plusieurs fois leur nom, il y a des tribus où il évoque leur nom qu'une seule fois. Et donc Rachid dit, Otam, ceux parmi les tribus, Shelo Kafal Moshe Shemotam Kesheberacham, que Moshe n'a pas doublé leur nom lorsqu'il a fait leur bénédiction, mais qu'il les a rappelés qu'une seule fois, ça veut dire que c'est les plus faibles. Aval Shemot Hagiborim, mais le nom des tribus fortes, Kafal, il les a doublés. Par exemple, il a dit Vezot le Yehuda Vayomar Shema Hashem Kol Yehuda, ou les Gad Amar Baruch Machiv Gad, ou le Naftali Amar Naftali, etc., ou le Dan Amar Dan, etc., Vchen et Zvulun, Vchen et Asher, et ainsi. Donc on voit que ces tribus-là où il a évoqué 2 fois leur nom, c'est qu'ils étaient forts, et ceux qu'il a évoqué une seule fois leur nom, c'est qu'ils étaient faibles. Donc, si vous faites une analyse du texte là-bas, vous allez trouver que c'est Reuven, Shimon, Lévi, Issachar et Benyamin. Vezeu Lachon Berishet Rabba, et Rachid dit ça c'est le langage du Midrash Rabba, chez Agadat Eretz Israël, que donc c'est une Agada, ça veut dire la partie entre guillemets d'histoire de la tradition orale qui vient d'Eretz Israël. Aval Bigmara Bavlit, mais dans la Gemara Bavlit, ça veut dire le Talmud Bavli, chez l'Anou, le nôtre, Matsinu, on a trouvé le contraire. Que dans Zot Abracha, quand il a doublé, chez Otam, chez Kafal, Moshe, chez Motam, que ceux dont Moshe il a doublé leur nom, c'est-à-dire Zevulun, Dan, Naftali, Gad et Asher, Hem Achalashim, c'est les plus faibles. Veotam, Evim, Lifne Paro, et c'est eux qui ont été amenés devant Paro. Ve Yehuda, mais Yehuda, alors à ce moment-là, pourquoi il a été amené? Chez Urpal Shemo, son nom il a été doublé. L'Urpal Mishum Chalashut, il n'a pas été doublé son nom là-bas parce que c'était quelqu'un de faible. Et là, Ta'am Yesh Badaran, mais il y a une autre raison. Kedeita Bevavakama, comme c'est marqué dans Bavakama. Là-bas, la Gemara, elle dit que Yehuda, ses ossements, ils
se remuer dans son haron, dans son cercueil. Pourquoi? Parce qu'il s'était lui-même mis en nidouille. C'était lui-même excommunié en disant que dans le cas où il arrive quelque chose, Vechatati le'avi kol hayamim, je serai fautif envers mon père toute ma vie. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, mais qui a fait en sorte que Reuven reconnaisse? C'est Yehuda. Donc, il a béni doublement, Vezot le Yehuda, Shema Hashem kol Yehuda. Kedeita bebavakama, comme c'est marqué dans Bavakama. Et Rashi, d'appuyer les paroles de la Gemara qu'on vient de citer, ou Bebraïta des Sifrés dans une Braïta qui est citée dans le Sifré, Parashat Nasso, Shani nous on a enseigné bas, Bezot Abracha, que ce qu'on a enseigné dans Zot Abracha, ça veut dire ceux qui sont doublés, c'est parce qu'ils étaient les plus faibles, comme dans notre Gemara. Donc, a priori, on aura toujours une marloquette entre le Bavli et le Midrash Rabbah pour savoir qui étaient les 5 frères qui ont été présentés devant le pharaon. En tout cas, ils sont présentés, et là, le pharaon va s'adresser à eux. Pasuk Gimel, Vayomer Paro, il a dit Elechav à ses frères, aux frères de Yosef, bien sûr, pas à ses propres frères. Mama Sechem, quelle est votre action, quel est votre métier? Vayomeru El Paro, ils ont dit à Paro, Roetson Avadecha, des bergers sont tes serviteurs, Gam Anachnu, même nous, Gam Avotenu, et même nos ancêtres. Ça veut dire, Mina Gavotenu Beyadenu, c'est comme ça que nous avons l'habitude de travailler depuis des générations. Pasuk Dalet Vayomeru El Paro, ils ont dit à Paro, Lagour Ba'aretz Banu, Lagour pour habiter, pour résider dans la terre, nous sommes venus, qui en mire la tzon, car il n'y a pas de pâturage pour le troupeau, Asher la Avadecha, qui appartient à tes serviteurs, qui chaved arav, car la famine est dure, beretz Kenan, dans la terre de Kenan. Ve'ata, et maintenant, yeshevuna avadecha, s'il te plaît, ou bien maintenant que s'installent tes serviteurs, be'eretz Goshem, s'installe dans la terre de Goshen. Le Ramban d'expliquer qui dit que Eretz Goshen, il y avait encore des pâturages, alors il explique que peut-être que le fait qu'il y avait tous les canaux en Égypte, ça a permis à ce qu'il y ait un petit peu plus de verdure qu'en Eretz Kenan. Pasuk Vayomer Paro el Yosef les mots. Paro a dit à Yosef en disant Avicha ve'achecha baou elecha. Avicha ton père, ve'achecha et tes frères, baou elecha sont venus à toi. Le Or HaChaim dit par la force de ta parole. Ça veut dire que c'est toi qui leur as ordonné et c'est grâce à toi qu'ils sont là. Pasuk Vav, Eretz Mitzraim lefanechai. La terre d'Égypte est devant toi. Ça veut dire que tu peux en faire l'usage que tu as besoin. Bemetava Aretz, dans le meilleur de la terre, Hoshev et Avicha, installe ton père, Vet Achecha et tes frères, Yeshvu Beretz Goshem, ils pourront s'installer dans la terre de Goshen, Ve'im Yadata, et si tu sais, Ve'yeshba Manchechail, et il y a parmi eux des gens valeureux, des soldats, Ve'samtam Sare Mikne, alors tu les nommeras responsables du troupeau, Al Asherli, sur ce que j'ai à moi. Alors Anchechail, on pourrait croire qu'il a désigné des gens qui sont forts, vigoureux pour la guerre. Rachid dit non, Anchechail ici ça veut dire Bekihim, Behumanutam, Lirotson, qui sont des spécialistes de leur métier, c'est-à-dire de faire paître le troupeau. Al Asherli, sur ce qui est à moi, ça veut dire sur mon propre bétail. Maintenant, Yosef va amener Yaakov devant le pharaon pour le présenter. Pasuk Zayin, va y avait Yosef, et Yosef apporta et Yaakov aviv, Yaakov son père, va y amideu, et il l'a placé, il l'a mis, l'ifne, pharaon devant le pharaon. Le Or HaChaim explique que le terme ici, va y amideu, l'ifne pharaon, c'est pour dire que il a dû dire à Yaakov, tu vois, lui c'est le pharaon, comme si c'était pas si évident que ça. Et d'expliquer que le pharaon n'avait rien de charismatique, il était petit, il n'était pas quelqu'un qui immédiatement le reconnaissait comme un empereur. Donc Yaakov, il n'a pas tout de suite compris que c'était lui le grand pharaon, entre guillemets. Donc son fils, il a dû le mettre devant pour bien lui dire, regarde, c'est lui le pharaon. Vaïvarer Yaakov, et Yaakov, il a béni,
mais il faut ici traduire, il a salué et paro. Parce que Rachid de nous dire, Vaïvarech Yaakov, il l'a béni, pas béni. Ishe la Shalom, il lui a demandé le bonjour, ça veut dire il l'a salué. Kederer kol anirim lifnei amelachim lifrakim, comme kederer l'habitude, kol anirim, tous ceux qui se montrent, lifnei amelachim devant les rois ou devant les princes, lifrakim de temps en temps, et d'amener un mot en vieux français, saluder bilaz. Pasuk chet. Vayomer Paro il dit à Yaakov, Kama yeme shene chayecha. Combien yeme sont les jours shene chayecha des années de ta vie. Le Ramban d'expliquer que d'après lui, d'après son explication, le Ramban il dit que Yaakov il paraissait très vieux et qu'a priori le pharaon il n'avait jamais vu une personne où la marque de vieillesse était si importante sur lui. Pasuk tet Vayomer Yaakov et Yaakov il dit El Paro à Pharaon, Yeme Shene Megurai, Yeme les jours, Shene Megurai, des années où je réside, Shloshim ou Meat Shana, 130 ans. Meat, mais ils sont peu, Veraim, ils sont mauvais, Hayou, Yeme Shene Chayai, les jours des années de ma vie. Velo Hisigo, et ils n'ont pas atteint dans le bonheur, et dans tout ce que j'ai vécu, et yémé, shene chaya votaï, les jours des années de la vie de mes ancêtres, mon père, mon grand-père, bimé megoreem, à l'époque où eux vivaient dans la terre. Rashi shene megora yémé gerouti, les jours où j'étais étranger. Kol yama yaiti gerbaretz. Toute ma vie, j'étais comme un étranger sur cette terre. Vélo, Isigo, ils n'ont pas atteint. C'est-à-dire quoi, ils n'ont pas atteint Betova, dans le bonheur que mes ancêtres ont vécu, mon père a vécu et mon grand-père a vécu, je suis très loin de ça. Pasuk Yud, Vaïvarech Yaakov et Paro. Et Yaakov a béni le pharaon. Et encore une fois, on va voir un Rashi qui va nous expliquer de quel bracha on parle. Vayetse milifne Paro, et il est sorti de devant le pharaon. Rachid expliquait quelle est cette seconde bénédiction. On a vu que la première, c'était une formule de politesse, mais là, c'était quoi? Vaïvarech Yaakov, il l'a béni, cette fois-ci, vraiment, il lui a dit des paroles de bénédiction. Kederer kol aniftarim milifne sarim. Kederer, comme l'habitude, kol aniftarim, tous ceux qui quittent milifne sarim, des gens importants, mais vachim otam, ils les bénissent, venotlim reshut, et ils demandent l'autorisation de partir. Uma beracha beracho, et quelle est la bénédiction qu'il lui a donnée? Sheya'ale nilos les raglav, que le Nil monte à ses pieds. Et c'est quoi cette bénédiction? Quel est le sens de cette bénédiction? Les filles, chez En Mitzraim shota megeshamim, les filles puisque chez En Mitzraim, que la terre d'Égypte ne peut pas, shota est abreuvé megeshamim de pluie. Et là, Nilos Olé, c'est seulement le Nil qui monte, ou Mashka, et qui l'irrigue. Donc il lui a souhaité que l'Égypte puisse vivre que du Nil. Omebirkato shel Yaakov vehelach, et de la bénédiction de Yaakov, et par la suite, Aya Paro Bael Nilos, le pharaon pouvait venir à n'importe quel moment vers le Nil, Veu Olé Likrato, et le Nil allait à sa rencontre, où Mashke est à Aretz, et il abreuvait, il irriguait la terre. Voilà pour aujourd'hui, et Bezrat Hashem, nous allons plus tard étudier la 7e montée, le Shvi de Parashat Vaïgash. Je vous souhaite une bonne journée, et par avance, Shabbat Shalom.